Moi, je pense que on doit tous avoir cette mentalité de se dire que, par exemple, j'ai pas vraiment besoin de me comparer à une autre personne si c'est pas dans le cadre constructif. Tu comprends? Déjà, même tu réfléchis à la vie, comment la vie avance, hein. Puis tu vois sur les réseaux, les gars qui vont te vendre du rêve. Ça dit, mais moi, même me casser le dos au boulot. Il y a le gars Ouais, là, il est juste devant Vivo. tranquillement. Comment il fait ses sous? La comparaison ascendante qui peut être positive. Puis voilà, on se compare, lui il est temps, lui il est temps. Bonjour à tous, bienvenue dans Au cœur des défis, le podcast où l'on décrypte ensemble les réalités de notre quotidien à travers les discussions profondes et sans filtre. Je suis Abdoul India et aujourd'hui on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, la comparaison sur les réseaux sociaux et son impact sur notre estime de soi. Que ce soit en scrollant sur Instagram, en regardant des stories, on s'est tous déjà posé ces questions. Pourquoi ma vie ne ressemble-t-elle pas à ça? Ce phénomène de comparaison est omniprésent et peut parfois nous pousser à douter de nous-mêmes, de notre valeur et de nos accomplissements. Mais pourquoi sommes-nous autant influencés par ce que nous voyons sur nos écrans? Comment différencier inspiration et pression toxique? Et surtout, comment retrouver confiance en nous et reprendre le contrôle sur notre bien-être numérique? Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble les mécanismes de la comparaison, ses effets sur notre mental et surtout explorer des solutions concrètes pour se libérer de cette spirale négative. Alors installez-vous confortablement, prenez vos écouteurs, prenez à boire tout ce que vous voulez et puis on est parti. Déjà, je vais demander à notre invité, le grand Ulrich Xavier, de se présenter. Bonjour à tous. Moi, c'est Atta Ulrich Xavier. Je travaille dans l'agroalimentaire, consultant agroalimentaire, coordonnateur qualité, tout ce qui va Oh. avec, environnementaliste aussi. Ah, ça protège l'environnement par ici. Ah ouais, c'est important, hein, c'est important. Ah, c'est ça. Ah, en tout cas, je suis vraiment ravi de te recevoir, mon frère. Et puis aujourd'hui, on va bien décortiquer le sujet. On tapait dedans, comme on dit. Taper dedans. Déjà, pourquoi on se compare autant aux autres sur les réseaux sociaux? Le truc, c'est que moi, je pense que c'est une manière de voir nous-mêmes où on est, au fait. Oui. Parce que, tu te compares, généralement, tu te compares pour voir ton niveau, pour voir tu es où, tu te situes où dans ta vie, tout ça. Donc, généralement, moi, je pense que il y a une personne qui est en face et puis tu veux voir par rapport à lui, tu es où? Est-ce que tu as plus C'est ça. d'argent? Est-ce que tu as moins? Est-ce que tu es plus beau? Donc, on se lance un peu dans tout ça, là. Ben, Ouais. l'être humain est comme ça, hein, toujours on veut évoluer. Donc, souvent, on va essayer de voir, lui, c'est comment par rapport à C'est moi? ça. Donc, c'est Ouais. un peu Ah, ça. et puis c'est naturel, oh. Je pense que c'est psychologique. Et j'ai fait des recherches, j'ai vu que apparemment il y a une théorie qui avait été développée en 1954. Genre, en relation avec les moments de comparaison sociale, tout ça, tout ça. Je pense que le gars qui a développé ça, son nom c'est Léon quelque chose. J'ai oublié exactement son nom complet. Mais selon cette théorie, en fait, comme tu as dit là, on se compare constamment aux autres pour évaluer nos propres compétences. Tu vois, nos compétences, nos performances. Donc, ça fait que, hormis les réseaux sociaux, même dans le travail, dans le sport, on se compare toujours parce que c'est juste naturel, tu vois. C'est psychologique. Donc, là, c'est un peu normal en tant qu'être humain d'avoir ce ressentiment-là, tu vois. Ouais. Genre, on se sent tous comme ça et puis chacun, en fonction de chacun, on s'adapte à ça à notre manière, tu vois. Et la bonne, il peut y avoir une bonne chose et une mauvaise chose dans ça. Tu vois, par exemple, il y a ce qu'on appelle la comparaison ascendante, qui peut être positive. C'est-à-dire, je me compare à des personnes que je pense qui sont meilleures ou plus accomplies que moi, que ce soit professionnellement ou bien dans certains aspects de la vie, par exemple. Et puis, genre, ça peut être une source de motivation pour moi, tu vois. Ouais, Mais ouais. dans l'autre côté, ça peut être aussi une frustration. Mais au côté, c'est pas bon, hein. Voilà. Tu vois, là, au côté là, ça, Ah, c'est pas bon. Non, ça peut non. être une frustration. Ça fait que même là, il y a des moments qui deviennent des mondiaux. Il parle le mot diamant. Il y a le gars même là. C'est là on commence à vilipender l'autre en face. Lui, là, il a allé là son âme, il a allé donner ça. Il te Oh, tu parle, sais pas. Le gars, il a charbonné, tu connais pas son cursus, tu sais il pas te tout ce qu'il dit, a fait. Mais
comme tu te compares, tu commences à jalouser un peu le Moro. Ah, lui là, il donne quelque chose, il allait 20 ans. Donc, Ouais, un peu tout ça, l'aspect négatif de la chose. Jusqu'à même, moi, je sais pas, je scrollais sur Insta. ouais. Et puis, je voyais les coachs là, les coachs sportifs. Non, le gars, il est stock. Ça fait combien de temps, moi, il fait sport? Il dit, ah, et le gars est bien stock là. Il dit, bon, mon Dieu là, il a checké mon. Il regarde. Après, il me voit les commentaires. Oh, les Ouais. gars sont comme, bon, lui, on ne suit pas son programme. C'est un gars qui utilise des stéroïdes. Tu vois ça. Il dit, ah, vieux père, toi, tu es bon, quoi. Mais tu dis d'aller pomper, de faire 20 pompes par C'est minute. ça. Bon, 20 pompes par minute, là, déjà, toi même, là. Tout Tu ça, fais des mouvements tout, seulement. tout Ah, ça, c'est image, tout ça ça, là. il y a plein de faux qui circulent comme ça. Si jamais tu fais pas attention, tu démêles pas le vrai du faux. Ouais, Yo, des filles qui vont se lancer dans la conception de produits de tant, non. ouais. Et moi, petite anecdote, Mhm. il y a sport là, tu sais, il est déjà arrivé un moment là, il y a calmé un peu. Il y a les thés, les moments quoi. Moi, il voit un de mes moraux, il dit, ah, il est vieux. Il y a un thé là, ça marche, hein. Ah, et non, ça a bien le thé, tu prends, tu vas voir, non, ça, c'est tranquille, quoi. Ça coupe fin. Il dit, hein, bon, on va essayer. Ben, lui m'a dit, dedans, Ouais, ouais. il teste le thé, champion. Et, du matin jusqu'au soir, il Tu n'as pas sorti des toilettes. est collé à la porte des toilettes. Il a dit, yeah, mais c'est quoi ça? Oui, il a vu tout ça là. Puis il voit les mots en tablette, moi, avoir tablette aussi. Il y Je a te les parle. pointés. Après ça, là, il dit, hey, c'est bon. Tant que je suis en vie, tant que mon cœur part bien, il y a une bonne condition physique, c'est bon. Payer le reste là. Ouais, tu vois, c'est ça qui est le plus important. Et puis, même anecdote aussi, moi, mon ex, par exemple, elle avait acheté un mouvement quoi aussi. Genre que non, ça casse le ventre, tout ça. Le mouvement était fait à base de gingembre. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans les mélanges. Et puis, elle y croyait fort. Il dit, toi, tu vas pas croire. Quelques mois après, elle dit, mais les gars, ils m'ont volé. Il dit, ah, c'est ça, en fait, tu vois. Donc là, tchè. Et puis, cette comparaison, en fait, là, comment est-ce que, genre, c'est vrai qu'on sait que ça nous affecte, mais genre, de quelle manière, toi, tu penses que ça affecte notre confiance en nous? Ben, moi, je pense il y a des comparaisons parce que, comme tu dis là, dans la vie, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, là, oui, ça nous motive. Le gars, ça te motive à te lever, tant, à suivre un certain programme, à te discipliner. Mais de l'autre bord aussi, c'est très mauvais parce que, yo, ça peut pousser même au suicide pour certains. Ouais, ouais. Parce que là, tu check, et elle a déprime. Toi, mais tu connais, on est ici, hiver, tout ça. Elle a déprime Et, de certains. Tu es là, yo, déjà même tu réfléchis à la vie, comment la vie avance, hein. Et puis tu vois sur les réseaux, les gars qui vont te vendre du rêve. Non, ça c'est exactement. effet tel programme, les créateurs de contenu, tout ça. Tu dis, mais ah, moi, il m'a me casser le dos au boulot. Et là, le gars, Ouais. il est là, il est juste devant un vidéo. Tranquillement, il Et était voilà, pas. tranquillement, il fait ses sous. Donc, quand c'est quoi, toi, tu moins lâché ton boulot, même Et il dans était ça. dit. Oh, imagine, tu as loyer à payer, tu as carburant à payer, tu as Dabali à payer. Donc, tu suis ce genre de tout, ton esprit te pousse vers ça là. Ben, quand tu laisses ton boulot, tu vis comment? Ouais, Après, c'est tu ça. te retrouves malheureux. C'est quand des crédits, tu t'as brûlé maintenant. Après, Tu es recouvrer. dans les problèmes. Ah, donc, c'est un peu ça. C'est que faut faire la part des choses. Eux, tu sais pas par où. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu s'asseoir pour bien te mettre un protocole pour te dire, ah, ça là, quand on fait, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voici comment ça avance. Eux autres, là, ils sont là, ils vendent du rêve sur les réseaux. Ouais, Puis voilà, on se compare. Lui, il est temps, lui, il est temps. c'est ça, Même en en fait. matière même de mousseau, même, c'est pareil. Le Ouais. gars, tu vois, il est bien grand, il est temps. Lui, il te dit non, technique des dragues. Quand il va, tu incites un peu la go, ça passe. Elles sont pas la même personne. Ah, Alex Hitchens. moi, pas dit le Hein? moi, pas dit le Moi, il m'a jaillé. Ah, oui. Maintenant, tu vas, tu incites un peu, puis ça passe. Maintenant, toi, tu t'as répondu, tu insultes, Oh, ils vont il te est là. gifler. Ah, bon. Harcèlement, il est en train d'aimer. Hey, tu es foutu, Donc, il y quoi. a plein de trucs qui vont te mettre dans le problème. Ouais, Juste savoir c'est faire la ça, part en fait. des choses, tu sais. Ouais.
On Et est puis même, à la même... ouais, c'est ça. Et puis même si on prend pas, genre, seulement cet aspect-là, genre, parce que la plupart du temps, là, même là, on prend par exemple, comment on appelle, Instagram, Facebook, tout ça, mais même LinkedIn, hein. LinkedIn, le truc, c'est que, en fait, des fois, quand je scroll sur LinkedIn, non, je me dis, mais attends, tout le monde a les bacs, ils ont tous les bacs plus 7 plus 8. Genre, ça peut même te pousser à avoir, genre, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que Exactement. tu te compares constamment et puis tu te dis que, en fait, est-ce que moi, ici, assez compétent, tout ça, alors que probablement que tu l'es. Mais genre, le fait que toi, tu vois sur LinkedIn que les gens ont les bacs plus 8 plus 9, tu te dis, mais finalement, là, est-ce que je suis assez compétent comme je le pense? Tu vois? Et puis, mentalement, ça te crée des problèmes. Ça te met bas même. Tu Ah. vois? Donc, tu Même te LinkedIn, là, même, il y a un truc. Quand tu vas voir profil. Moi, il a modifié mon profil au moins 10 fois. hey, Ah, il t'en va, non? Et puis, tu vois le profil du gars, c'est structuré, yeah. esprit défini. Maintenant, tu regardes pour toi, là, même, là. Il y a une bac à Zenou, là-bas. Il y a eu, Ah, à l'université, il y a même checké quand il dit, frère, il même, il te décrit tout ce qu'il fait, genre, en termes, quand ils sont là-bas, il dit non, moi, je suis machiniste, je transforme de la transformation de la propriété. ah, ouais, tu te transformes en professionnel. Tranquille même, non, ça, tu vois, c'est tout ça l'influence là. Mais puis ça passe, ça c'est une belle influence ça, Ouais, passe. tu Mais souvent, vois, c'est quand tu tentes de créer d'autres diplômes que tu n'as pas, là c'est, c'est non, ça en fait. Ouais, ça peut devenir autre chose rapidement, hein. Aïe, ouais. mais moi, je connais plein de personnes, genre, que je vois sur les réseaux et puis ils me disent, attends, genre, ça semble pas logique, les diplômes qu'il met ou bien, genre, ce qu'il a fait, tout ça, parce qu'on se connaît. Tu vois, non? Donc, le matin, il me dit, frère, faut pas nous faire ça, faut pas dire ça aux gens sur LinkedIn. Regarde, te dit le mathématicien, tu lui dis n'a qu'à résoudre l'équation x plus 1 égale à 2, T'es pas, il est tu mélange. vois. Tu vois. Donc, maintenant, si on parle des gens, comment on appelle, aspect positif, par exemple, c'est que ça, déjà, ça peut être une source de motivation, comme on a dit. Genre, quand je vois des gens qui ont vraiment bossé, qui ont vraiment, genre, certains diplômes, certains certificats, en fait, ça peut t'emmener à te dire, bon, si lui, il a pu avoir ça, moi aussi, je peux, tu vois, je peux développer mes compétences pour atteindre ce niveau-là, tu vois. Donc là, c'est vraiment un des côtés positifs. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire que la comparaison, en fait, peut des fois te rassurer en te disant que, par exemple, tu n'es pas la seule personne à être dans telle Non, situation ou dans telle autre situation. Tu vois, c'est ce qui peut être bien avec les réseaux aussi, tu vois. Des fois, quand c'est sur Facebook, par exemple, genre, tu peux peut-être avoir des histoires, des témoignages de personnes qui vont te montrer, par exemple, qu'il y a des situations que tu vis, que tu n'es pas le seul, en fait. Tu comprends? Donc, ça peut t'emmener à avoir, genre, cette positivité-là pour dire que je ne suis pas le seul à vivre ça. Genre, c'est pas comme si, comme les gens disent, tu as chié à l'église. Non, tu n'as pas chié à l'église. Vous êtes là, il beaucoup, y a l'église. Vous êtes beaucoup alignés, vous alignés. êtes beaucoup alignés. Voilà, donc ça peut t'envoyer un certain réconfort, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là que ça peut être aussi positif. Ouais, Voilà. Et puis même, ça peut comme donner, comme tu l'as dit là, quelqu'un va venir raconter son expérience et autres là, ça peut te permettre d'éviter beaucoup de choses. La exactement. personne a Ouais, traversé telle situation, il dit, ah, si tu passes par là, là, voici ce qui va arriver. Lui-même, c'est lui la conséquence des choix qu'il a fait. c'est Donc, ça. si toi, tu peux prendre un autre tournant pour dévier, ben, c'est ça, ça donne quelques recommandations à suivre pour la vie. Mais, Ouais, il y a quand même de très bons aspects là, mais comme ouais. le bon va toujours avec le mauvais à côté aussi là, donc Et c'est voilà, c'est ça. Et puis, genre, une question, genre, c'est que, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, là, en vrai, genre, les insécurités qu'on a, là, tu penses que, est-ce que les réseaux sociaux, là, créent ces infériorités, et comment on appelle ces insécurités-là? Ou bien, genre, c'est quelque chose qu'on a déjà naturellement, et puis, genre, avec les réseaux sociaux, ça s'amplifie. ben moi je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà naturellement. Ouais, Ça vient naturellement. Déjà même là, yo, quand on est enfant, déjà il y a les petites comparaisons là. ouais, Il y a au foot, on va jouer au foot ou au basket. Lui, il est plus fort que moi. Lui, il veut tant, tant. Donc,
Au fait, c'est ancré dans l'ADN de l'être humain Ouais, c'est ça, de ouais. toujours vouloir upgrade, de toujours vouloir surpasser ceux qui sont à côté. Tout le monde aspire à être un alpha, à être devant un leader, tout ça. Ouais, Il y a c'est ça. jamais, moi, je vais pas venir te dire, moi, dans ma vie, là, je veux être un suiveur. Non. Je vais C'est toujours te dire, ça. ah, je veux un boss, je veux être un chef d'entreprise. Donc, pour passer par là, là, il y a des modèles qui sont déjà en haut. Lui, il a réussi, il a fait ça, il a atteint son cadre là. Donc, je veux le suivre. Même avant que les réseaux sociaux arrivent là. Yo, C'est ça. on faisait ça. Mais les Ouais, réseaux sociaux ont amplifié le phénomène. ouais, ça a Puis, augmenté. avant là, on voyait, c'était genre, on voit le gars, tu sais, il entend de réussir, tu le vois, attends, mais Ouais. les réseaux sociaux, on cache tout le parcours. Le gars, il Voilà. sort de nulle part, il n'a aucun parcours, mais c'est lui qui il vient te parler de crypto-monnaie. Mais crypto-monnaie, là, même là, maintenant, mais lui, il est là. Il a fait des Ethereum, champion, moi, il investit dedans. Hein? Tu veux me parler d'Ethereum et tes temps, il dit, ah, le temps, tu sais pas le parcours du gars, comment est-ce que tu attends, bing, lui, il s'en va. Bon. Ouais. Après, il y a d'autres là, ils viennent faire parier des gens sur des temps. Et, il y a beaucoup de situations. Les Ouais. réseaux sociaux ont juste amplifié le phénomène. Amplifier le Sinon, phénomène. il existait là, il Ouais, existe toujours. c'est ça. Et genre, beaucoup, genre, euh, le sujet principal même sur lequel, genre, les réseaux sociaux influencent beaucoup, là, c'est le style de vie, là. Moi, il y a la Dubaï, hein, faut t'amuser. Eh, il y a C'est-à-dire que non. Dubaï, hein. C'est-à-dire que si Instagram, Facebook, on met pression sur toi, vie. La Ah, pression. tout le monde à Dubaï, tout le monde est dans le resto aussi. Allez manger un temps là, c'était le Moro là, lui qui vend viande hors dessus là. Ouais. Et tu vois le gars va me Il t'a dit, il dit, eh, nous, lui, hein, il est comme ça. ouais, Et comme, il dit ça va, mais nous on fait ça quand moi, aller voir, il va mettre dans ma bouche, il va mettre celle sur ma viande, quoi. ouais, C'est ça, tu le vois. niveau lifestyle là, il y a trop de phénomènes pour la pièce est tombée, il dit, ah, dans Dubaï, il y a un coin, moi, je vais plus à Dubaï. Ah, tu vois, au départ, les gens voyaient juste, genre, comme on appelle la carapace et tout ça, c'est-à-dire le train de vie que les filles qui allaient là-bas montraient, tout ça, tout ça. Mais ils ne savaient pas en bas, là, c'était quoi? C'est quand le discours a pété que tout le monde a vu. Donc, le monde de Dubaï, là, c'est le monde quoi, tu vois. Ça, Donc, c'est quoi. on dit proti pronta. Il dit, Ouais. c'est pas ça encore, porti. Yeah, c'est porte à porte, vous faites là-bas. Et, C'est et quoi tout par- ça? C'est le poto. Ah, donc là, tu vois, c'est un peu ce lifestyle-là, en fait, là. Genre, les problèmes qui sont liés à ça, en fait, c'est que déjà, il y a une pression financière. C'est-à-dire que tu te dis que, bon, finalement, genre, moi, je travaille pour quoi? Genre, avec le travail que j'ai, est-ce qu'un jour dans ma vie, il va pouvoir m'offrir, genre, ce style de vie-là? Clair. Tu vois? Et ça peut pousser même des gens à s'endetter pour paraître, tu vois, à faire des trucs même là. Tu t'assois et puis tu te demandes, mais la personne mais à quel souci, il a pensé à quoi pour faire tel truc, tel truc. Mais tout ça, Le, on le dit ça gars a joue. 20 ans, le gars a 20 ans, il a 21 ans, il roule en dernier Merco, tout ça là. Toi, tu te casses le cul 40 heures. Ouais, et tu te casses le cul 40 heures, mais quand tu comptes là même là, si tu as un point de Merco, quand tu checkes là, c'est minimum 60 000. Toi-même, ton salaire annuel là, c'est 60 000. Et tu demandes, impôt va rentrer dedans, dépose. Et puis, et puis même là, c'est si tu as la chance que la Merco tombe pas en panne. Bah, ça c'est pas d'entretien de Merco, hein. Tu as les vendre ton rein, tu as- Aussi, en fait, le truc, c'est que, tu sais, en tant que tel, là, Merco, Mercedes, là, Mercedes n'est pas aussi cher que ça. Ah ouais, c'est l'entretien. En tant que tel. Mais le problème de Merco, là, c'est que déjà carburant. Mais Déjà carburant. tu prends le V12. V12. Déjà le carburant. Et puis, en plus de ça, si ta Merco tombe en panne, là, élément, tu as l'île dans le Canada. Bien, c'est mauvais. Tu as l'île. Tu Ah, vois, nous, c'est. nous, Toyo, là, tu nous suivons, te déposer ici, tu vois, Et bon. de pas. Ah, ça Donc c'est. là, Joe, c'est un autre niveau, tu vois. Et puis Bien. même là, ceux même qui montent ce lifestyle-là même là. Tu sais que des fois, pour beaucoup, c'est une création d'un faux bonheur, en fait. Tu vas voir que il y a beaucoup de gens qui montent tout ça pour essayer de garder cette, genre, qu'on ait le sentiment qu'ils sont des personnes parfaites. Alors qu'en réalité, là, Joe,
derrière, la réalité est différente. Très Peut-être différente. il peut avoir l'argent pour de vrai, mais ça ne définit pas exactement que tout se passe bien dans sa vie, tu vois, non? Donc, ça peut être un faux bonheur. Mais le bail même, c'est de maintenir parce que déjà, tu te lances dedans. Moi, mon influenceur, là, il vit à Dubaï, il a tant, je veux faire comme lui. OK. Je me lance, je commence à traîner dans le noir, à faire les trucs et tout. Mais arrivé un moment là, est-ce que c'est la peur de ne plus maintenir ce style de vie-là? Parce que Ouais, c'est ça. quand tout commence à s'écouler, c'est là les gens commencent à faire n'importe quoi. Ah, Euh, lui, il a fait ça. Mais aujourd'hui, là, ben, moi, je dis, je porte plus même habit. Donc, chaque jour, il y a un nouveau Louis Vuitton, il y a un nouveau Dior, tout ça. Mais arrivé un moment, quand les activités ne marchent plus, ou bien quand ce que je Enfin, faisais qui me rapportait, donc là, comment les gens vont me voir? Ah, ils vont dire, je suis piqué, tu vois, c'est qui ouais, ça c'est crée ça. un sentiment dans la tête, donc tu es Ouais, obligé maintenant de, je prends un exemple, aller voler, aller faire les mouvements, ouais, aller taper quatre des gens, c'est ça, donc en pour fait. maintenir ce lifestyle-là. Parce que tu n'es pas adapté, c'est pas normalement ton lifestyle. Or, si tu Ouais, veux arriver à ce style-là, il faut aller graduellement, mais toi, tu as sauté ici pour aller ici, mais dans tout le milieu, tu n'arrives pas à maintenir. Donc, ça commence c'est à ça, en fait. créer beaucoup de... Ouais. Oui, c'est comme Donc, ça. Et puis, parce que même ta fondation n'est pas, déjà, la fondation n'est pas solide. Et puis, le truc, pas c'est solide. que, le truc, c'est que même si tu es, comme on dit toujours, là, c'est mieux d'être pauvre et puis d'être riche qu'être riche et puis d'être pauvre. Et Ah, demain, on t'est stressé quand devenir riche oh là. Hein? Jamais tu nous non, as stressé. Non, toi, tu as fait saut, un coup, tu es en l'eau. Nous, on est allé petit, mais quand on devient riche, la champion. on est arrivé, ça reste comme ça. Alors, Gens, t'as beau- en France, Hein? Tu allons, vois, allons se promener. Maintenant, tu peux donc pas tu vois encore un peu. comment. Et puis même là, moi personnellement, je vois pas le mal à ce que genre des personnes montrent, genre, ce qu'ils sont, genre tous les trucs luxueux, tout ça. Mais moi, le problème avec ça, c'est que on ne montre pas le travail qui est fait derrière. Parce que la plupart de beaucoup de gens, euh, ils, ils ont cette richesse-là, mais ils n'ont pas volé, ils ont travaillé. Peut-être pendant que toi, tu dormais là, le gars, lui, il va se coucher à minuit, c'est à 4 heures du matin. Il bat à son main. Donc là, l'argent qu'il a eu là, c'est pas anodin. Tu comprends? Le gars barre pour l'argent qu'il a eu. Mais le truc, c'est que quand on monte ça sur les réseaux, toi, tu vois pas le processus, tu vois le résultat Là, tu vois, final. ça, c'est venu comme ça. C'est tombé comme Tu ça. vois? C'est C'est... tombé. Ou bien non, ils vont dire non, la personne a fait Zamou. C'est pas Zamou, vieux. Mais ça, là, moi, c'est ce que tu dis là. Mais le truc aussi, ça devient la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de celui qui nous montre directement Ouais, qu'il est plein aux as, ou c'est bien ça. c'est de notre faute? Parce que lui, il vient, il nous montre le résultat direct. Oui, Mais qu'il fasse des vidéos aussi pour nous dire, ah, moi là, j'ai fait tant, tu vois, des vidéos, moi, j'ai fait tant, telle formation, où est-ce qu'il m'a fait oui, aboutir à là et autres. oui, Mais ouais. il saute pas dans le bain et puis il dit non, ben, tu peux réussir quand tu veux. Et puis il veut un slogan là. Quand tu veux, tu peux. Ben, yo, quand tu veux, tu peux, mais tu as fait comment? Tu as fait quel C'est ça, en cursus et fait. autres? Donc, moi, je pense Ouais. que aussi, c'est de la faute de ceux qui sont devant, qui nous vendent des rêves directs là, Bien sûr. qui essaient de faire des vidéos de contenu aussi pour comment ils Ouais, sont oui, parvenus à où ils exactement. sont là. Oui, Donc, il y c'est a cet ça, en fait. aspect-là qu'il faut voir. Donc, ouais, moi, je pense que les responsabilités sont partagées. Parce que Exactement. déjà, nous, à notre niveau, frère, tu dois comprendre que tout ce que tu vois sur les réseaux, là, c'est pas ça que ça. Déjà, à notre niveau, là, tu dois essayer. C'est que c'est pas facile. Genre, c'est facile à dire. Mais Ah, Joe, moi, c'est pour ça, des fois, même moi, il y a des moments, moi, il dépasse, cher. Parce que ça m'intéresse même pas. Tu vois, par exemple. Et puis, moi, il me dit que même ceux qui affichent, là, en vrai de vrai, ils n'ont aucune responsabilité envers toi à te dire leur parcours. Tu comprends ce que je veux dire? pas faux Donc, aussi. on a aussi une grosse responsabilité dedans. Tu vois, lui, il a réussi, il a fait son argent. S'il veut, il expose ou pas. Il n'est pas obligé de te dire non, moi, il fait ci, moi, il fait ça. Tu comprends? Maintenant, pour ceux qui ont une certaine éthique et qui savent que, par exemple, je dirais par exemple les influenceurs, qui savent peut-être qu'ils ont une forte communauté, il y en a plusieurs qui vont te dire leur parcours. Je prends un exemple banal, genre par exemple la personne qui me vient en tête là, c'est Stanislas Zézé. Je ne sais pas si tu le Voilà. connais, tu Et vois. vieux Donc, père chaussette rouge là. ouais, C'est voilà. Tu vois, l'homme, hein. non? Ah, Tu vois, par exemple, genre, ce sont des gens qui sont riches,
mais tu sais le travail qui a été fait derrière. Tu Gros comprends? travail. Tu vois, tu sais le travail et le parcours qui a été fait derrière pour arriver à ce stade-là. Donc, par exemple, ça, ce sont des exemples de personnes qui ont une grosse communauté et dont la communauté sait qu'il faut travailler pour atteindre ce résultat-là. Tu vois, que c'est pas juste venir en un claquement de doigts. Donc, pour ce genre d'influenceurs-là, c'est bien, mais moi, je pense que les responsabilités sont partagées, comme j'ai dit, et puis la personne n'a aucune obligation de te dire d'où vient son art. Et puis toi aussi, tu dois savoir faire la part des choses. Tu vois, c'est un peu Ouais. ça. Le truc aussi, c'est que là, tu vois, on utilise le terme influenceur, là. Moi, je pense que à un prochain numéro, là, il va falloir qu'on développe la Ouais, partie, c'est quoi un un influenceur réellement? influenceur, en fait. Parce Ouais, que on est là, est-ce que toutes les influences sont bonnes à prendre? non, non. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment ça, définir le rôle d'un influenceur. Parce que moi, je pense que c'est devenu un boulot, c'est devenu Ouais, dans cette vie courante-là, dans cette nouvelle génération et autres-là, c'est devenu quelque chose de très important. Tu viens, non, mon influenceur préféré, mon influenceur, mais il t'influence en quoi? Qu'est-ce qu'il fait? c'est ça, tu Donc vois. ça, là, va vraiment falloir que on ait une grosse rubrique de influenceurs, c'est quoi? Qu'est-ce Oui, que ça doit être? c'est ça, oui, exactement. Parce Parce que que là, ouais, on analyse trop le fait d'influencer. Yo, moi, ma petite soeur commence à se maquiller, elle a 9 ans, elle prend un truc, elle regarde un truc. C'est quoi cette influence-là? ouais, c'est une fausse Est-ce que influence. ça, c'est l'influenceur? Est-ce qu'on lui a copié juste la mauvaise manière? Donc, il y a vraiment tout un truc autour, là. Ouais, c'est Moi, ça. c'est un truc que j'aimerais ça qu'on développe après. Ouais, forcément. Ah, on parlait de ça, on doit développer parce que, genre, je pense que les gens ont une mauvaise perception. Très Tout le monde, mauvaise, même. tout le monde peut se lever, comme on peut dire ici, influenceur et tout. Et moi, je pense que, bon, tout en n'allant pas en profondeur, mais genre, juste pour survoler là, moi, je pense que un influenceur, déjà, ça veut pas dire forcément une personne qui a beaucoup d'abonnés. Déjà, tu comprends? La Moi, je pense suite, que déjà, il y prochain a ça. numéro, on dit. Prochain numéro. L'essentiel, Voilà. suite Donc, au voilà. coach, on a Si qu'à vous rester. voulez suivre, si vous voulez suivre ce débat hein, au prochain numéro, Au prochain numéro, venez, vous comprendre. forcément. Et puis, genre, une question comme ça, c'est genre, pourquoi l'être humain même, genre, on aime juste partager ce qui est beau. Genre, quand ça va pas là, personne ne partage. On partage toujours quand c'est joli, quand c'est Mais, bien, disons, tu vois, non? yo, mais attends. Moi, ça là, moi, je peux comprendre. Le truc, c'est Ouais, que j'ai pas venu partager mon échec, t'as te moquer de moi. exactement, c'est ça. Puis, bon, ok, il y a des trucs, hein. Moi, je suis là, il y a un coin d'amis, on est 4 5. Il y a une cour qui me plaît, tant. Moi, ils m'ont fait, tu vois, on me pompe, ah, va la draguer, tout ça. Ouais. Eh ben, colo, il parle pas, la go me bé. Quand elle revient là, qu'est-ce qui s'est passé? De toi à moi, quand elle est revenue vers eux, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il m'a menti un peu, hein? Oh, attachement de ça là, jusqu'à ça n'a pas fini. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là. Oh, si je suis allé qui a géré la go, tant. J'ai dit, après, t'as un couloir là-bas, ils sont allés là, bon, on a causé, c'est passé, viens, ah les gars, moi, il y a eu go là, hein. Il faut, tu vois, donc la réaction, hein, c'est ça. Le truc, on partage nos réussites et autres par Ouais, peur que les échecs, les gens utilisent les échecs pour se moquer. c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, tu as Pour la raison. réussite, quand tu partages, à tout le monde est fier. Quand on dit là, la réussite à 1000 paires, les gens vont venir, peut-être tu as réussi aujourd'hui, là, tu vois, tout le monde, c'était père, c'était frère, sans, c'était temps, peut-être tu as réussi. Mais aujourd'hui, là, moi, j'échoue, par exemple. C'est qui a ce, Ça, ouais, me donne de l'importance? C'est qui va attendre? Tiens, ils vont tous ça, me en bourrer. fait. Oh, il Et y a moi, aussi vraiment là, ici quelqu'un. ouais, c'est pour ça, moi, je pense que même les réseaux en général, et puis moi, je pense que même notre génération, on a des mentalités trop bizarres. Genre, les mentalités, là, en fait, des fois, je m'assois et puis je réfléchis, et puis je me dis, mais, genre, comment des personnes peuvent réfléchir de cette manière, tu comprends? Genre, on valorise comment on appelle, que tout ce qui est beau, que la réussite et tout, mais n'oublie pas que la plupart du temps, dans la vie même quotidienne, là, on a plus d'échecs que de réussites, hein. Genre, dans tout, tu comprends? Mais c'est Donc, le process de la réussite même qui est là. tu comprends? C'est comme par exemple, je pense l'année, je sais pas si c'est l'année passée ou l'année surpassée.
où je pense, en termes de genre I basketball, là, just les asked Bucks Bud avaient perdu the la exact same finale. question, Et puis, but I'm il y avait curious for you. Do you view une this season as interview a avec failure? Yannis. C'est d'abord, il a suivi cette interview. Tu vois, Oh peut-être my je God. vais mettre ça à l'écran pour qu'il puisse voir. Mais il y avait une interview où il Okay, disait because que I'm not that up. le fait qu'on n'ait pas gagné la You asked finale me the same question ne last year, représente pas un Eric. échec. Okay. Tu comprends? Do you get C'est certes the une promotion every déception, year mais ça ne représente pas un on your échec job? parce No, que right? So pour every pouvoir year you atteindre work un as a tel failure. objectif là, Yes or no? il y a des steps, No. il y a des steps Every year you work, à you prendre en work compte. towards something, Tu towards a dois goal, évoluer tout right? doucement pour Which is arriver to get a à ton promotion, to objectif be able to ultime. take Tu care of your comprends? family, to be able, I don't know, provide the house for them or take care of your parents. You work towards a goal. It's not a failure. It's steps to success. There's always steps to it. You know, Michael Jordan played 15 years, won 6 championships. The other 9 years was a failure. That's what you're telling me. No, I'm asking you a question. Yes or no? Okay, exactly. So why you asking me that question? Donc, c'est pas un échec en tant que tel, tu vois. Donc là, c'est un peu cette image aussi. Donc, je pense que notre génération aussi, il y a un peu, nos mentalités On sont n'a pas bizarres. cette mentalité-là. Moi, je pense C'est qu'on ça. on a la mentalité de réussir vite, fais ça, fais ça. Ouais. Or, l'échec fait partie du process de la réussite. C'est ça, en fait. Parce que tu vas échouer aujourd'hui, j'échoue. Mais quand j'échoue là, j'apprends, je sais qu'est-ce qui n'a pas marché, j'essaie de l'améliorer au prochain tour. Ainsi de suite. Donc, ça va être une succession d'échecs. Et puis, arrivé un moment, tu arrives à complètement combler tout ce qui manquait là. Et là, ça devient une réussite. C'est ça, Et c'est nous, exactement rester de ça. là à là, ça marche pas. Ouais. Et c'est pas, genre, ne vous dites pas qu'on dit juste ça pour, genre, juste ça comme ça. Genre, on sait que c'est pas facile, hein. Genre, sérieusement, quand tu échoues, en fait, là, la sensation est différente, tu vois. Forcément, on a tous cette idée-là de genre, pourquoi j'ai échoué? Ça nous rend triste aussi. Par exemple, tu peux échouer, non? Et puis, une semaine, faut être couché. Tu comprends? Tu peux échouer, non? Une semaine, tu es couché. Tu ne sors pas à la maison. Tu vois? Mais comment on appelle, le bon process ou le bon mindset à avoir après ça, c'est que tu sais que dans tous les cas, tu dois te relever. Frère, quelque chose, par exemple, qui s'est passé hier. Bon, c'est déjà passé. T'as tu peux changer quoi? Tu veux revenir dans le passé quoi? Il va remonter le temps, payer la... Non, mais le truc, c'est, faut qu'on se le dise, c'est, on parle comme ça, comme tu le dis là, c'est vraiment pas facile. Parce que personne ne supporte l'échec. Quelqu'un va pas venir dire non, j'ai échoué, je suis content. Non, ça nous met pas tous. Moi, INP, quand moi, il est venu, il a fait lycée scientifique. Il a fait scientifique de Yamoussoukro. Quand j'ai fini scientifique, là, j'ai passé le tout pour entrer à l'INP, là. Mais il est tapé auto. Ah, c'est ça. Et puis, il était là quand il est check. C'est-à-dire, les morts même avec qui est sur ici, là, même, là, il sait que c'est bon que même, là. Mais, il a fait comment? Moi, je me suis retrouvé à Nangui. Nangui à Bourgois, à Bourgois, Jamaique qui est devenu Nangui à Bourgois. J'ai suivi mon cursus tranquille, où il y a d'autres même là, ils ont fait leur prépa et autres là, ils ont tapé, j'étais obligé de chercher grande école. Ouais. Moi, je suis mon truc tranquille. C'est ça en fait, tu Donc, en vois. soi, l'échec va te diriger vers un autre truc, mais c'est pas forcément mauvais. C'est pas juste, mauvais. Ouais. c'est juste un chemin annexe qui va te permettre d'arriver où tu veux là. C'est ça en fait. Et puis, genre, comme j'ai dit là, tu sais, Dieu aussi au contrôle de tout. Peut-être ce que toi, tu es obstiné à faire, là. Peut-être c'est pas ça que tu es destiné à faire. Peut-être lui veut t'orienter ailleurs. Mais tu vois, si toi, tu restes focus sur seulement ça pour dire non, c'est dans ça là, moi, il veut là. Genre, ça là, exactement là. Tu vois. Même si c'est vrai que les cas sont différents. Des fois, il y a des gens, par exemple, c'est leur destinée, genre, de faire tel truc ou bien d'être des grands hommes ou de grandes femmes. Mais pour cette personne-là, c'est différent parce qu'elles sont obstinées. Elles sont sûres à 100% que c'est le chemin là que Dieu leur a destiné. Tu comprends, non? C'est ça, en fait. Donc, ça peut être différent. Des fois, il faut revenir à la réalité et puis pour dire, tiens,
Oui, mais André, c'est pas pour moi. Tu vois, il y a pas de honte à dire ça. Ah, ça. Tu vois? Non, mais le truc aussi, c'est qu'on fait comment? Qu'est-ce qu'il va te dire que, yo, c'est niveau orientation, c'est ça aussi. C'est ça. Tu orientes comment? Souvent, moi, je me suis assez plus me demander, ben, c'est quoi mes talents? J'ai Moi, quel c'est, talent? Yo, oui, il m'a fait, mais God même, tu m'as donné quel talent, même? talent. Hey, les gens sont forts au basket, ils sont tant, mais moi, là, bon, ok, je Ouais. suis fort à l'école, mais école, là, oui, mais il n'y a pas de talent, ou bien talent à cette Tu école. vois, hein? Je te parle. Des fois, quand il y a les mots même là, ce que certaines personnes sont capables de faire en temps, genre, en termes d'art, en termes de beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, il y a pas un exemple comme ça. Le gars qui faisait les vidéos sur Facebook, là, Willem, c'est-à-dire, des fois, il m'assoit et il regarde les vidéos, non? Et puis, il Non. me dit, c'est quel cerveau? Genre, c'est-à-dire Yeah, que, ah. il dit, c'est quel cerveau qui peut travailler comme ça? Tu Yeah, comprends? tu le regardes, mais puis tu te regardes, tu dis, mais c'est Non, même, non, là, c'est non. le même âge là. Mais Il te pourquoi lui, parle. il fait ça, moi, il ne peut pas faire ça? Il était pas, tu vois. Et puis, il y a beaucoup de choses comme ça. Quand tu vois les gens qui ont développé les vrais mouvements, tout ça, genre, des fois, tu te demandes, mais Joe, moi, mais c'est comme un talent. Mais en fait, je pense que chacun est différent à sa manière. Et puis, genre, si tu fouilles bien, tu vas voir que il y a forcément quelque chose dans lequel tu es fort. Et puis, je pense qu'aussi, le truc, c'est que beaucoup de gens aussi ont découvert les talents en faisant beaucoup de choses différentes. Tu Le vois? moment en faisant ce qui même n'est pas leur talent, tu es en train de faire un truc, Voilà. tu es dedans, par une simple erreur, tu te rends compte que tu es fort dans ça. Tu dis, ah, Voilà, en c'est fait. là. Tu vois? Donc, Il y a ça, beaucoup de startups qui sont construits comme ça. Le gars, il ouais, travaille pour quelqu'un, il a vu que lui, trading, là, il voit tout en 3D, tata, il et quitte puis, pour voler, ça, construire son truc voilà. là-bas. Et puis, ça marche. Et puis, Ouais. bon, en termes du fait que, genre, pourquoi les gens aiment, pourquoi on aime montrer tout ce qui est positif, et puis, genre, comment on appelle, on aime, genre, les likes, tout ça. Moi, il me rappelle une époque, là, frère, l'époque des swag. Ils avaient été japonais, c'est des mots. Champion, c'était les chaussures Supra rouges. Mhm. Ouais, comment c'était les. Tu vois, à cette époque-là, Joe, c'est-à-dire, des fois, même, tu peux publier une photo sur Facebook, hein, si la photo n'arrive pas sans j'aime, tu supprimes la photo, vie. Tu Ouais. vois, je supprime la photo parce que, genre, on était attiré par les likes, les compliments, et puis, genre, c'est addictif. Et puis, je pense qu'il y a même apparemment une explication scientifique pour ça. C'est que, apparemment, ce que les scientifiques disent, c'est que les interactions, en fait, sur les réseaux, genre, tout ce qui est en rapport avec les likes, les interactions positives, tout ça, ça stimule de la dopamine, tu vois, non? Et puis, genre, c'est comme un neurotransmetteur qui est associé au plaisir, à la récompense. Tu comprends? Donc, le plus tu es attaché à, tu es attaché à ça, le plus tu deviens addict, en fait. Tu vois, tu peux plus t'en passer. Si tu as publié une photo, par exemple, hier, tu as eu 100 j'aime, et puis aujourd'hui, tu as eu 40 là. Genre, tu as une certaine frustration. Quoi, tous les Tu autres là vois, sont Léo. il Venez, te venez en même temps, hein? Il quand même, on met les jeunes, venez me donner mes j'aime. Ouais. Moi, j'ai déjà même vu des gens qui t'envoient un message en PV pour dire non, va aimer ma photo. Les moi faisait ça autant. C'est, il me paye ou bien. Ah oui, c'est vrai là. Aïe, et puis non, pas t'aimer. Bon, en tout cas, moi, il était gars des réseaux pendant Ouais, longtemps. Donc, tu c'est. vois. Et puis bon, moi, je pense que c'est une période aussi où on était aussi quand même un peu plus jeunes, on était naïfs. Ouais, pas Mais faux. le problème, c'est que tu vas voir des gens maintenant de notre génération, de notre âge, qui ont toujours cette manière de penser là, hein. Genre, si je n'ai pas eu tel nombre de j'aime, si je n'ai pas eu tel nombre de commentaires, je me sens pas bien dans ma peau. Tu vois? C'est ça, en fait. Donc là, c'est ça où ça devient un problème. Tu vois? Donc là, c'est compliqué. Tu étais dans ces j'aime. Moi, on allait chez là. Oh, ah, la vie est dure, hein? Ah, Ah, la bon, vie est on dure. dit chacun cherche ce qu'il n'a pas, non? Ah, non, lui, il n'a pas. Lui, là. Ah, il y a pas. Ah, peut-être lui, il a déjà j'ai, c'est j'aime, lui, il cherche. Après, il n'a pas de crédit dedans. Nous, on n'a pas là. Hein. Ah, bon. Maintenant, si toi, tu n'as pas l'un, va chercher ton j'ai. Crédit, on donne, vous remboursez pas. On n'a pas là. Va chercher ton j'ai, Joe. Tu Non, vois? mais forcément, forcément. Donc là, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, genre, je pense qu'on a parlé
de la responsabilité vraiment des créateurs de contenu, moi, je pense que ils doivent vraiment être transparents avec leur communauté. Tu vois, quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, à moins que tu sois un malhonnête. Tu comprends? Si tu es un malhonnête, tu ne peux pas venir de toute manière montrer la provenance de ton argent. Tu comprends? Si tu es Ah, malhonnête, là, c'est différent. il y a plein. Ah, bro, ici, là, on dit, PLCC sort vite dedans. Même si tu es au Canada, ils vont te trouver ici. Ben, le bail, il aura fait comme cigarette là. Cigarette, ils savent que ça nuit à la santé, c'est écrit dessus, ça nuit à la santé. Exactement. Donc, là, ils n'ont qu'à dire, s'il faut entrer dans un trou comme ça, ouais, les petits, faites ça. Voilà. Ouais, là, Voilà. au moins, c'est transparent, comme tu l'as dit là. C'est Voilà. transparent, on sait. Et là, c'est à tes risques et périls si tu le fais. Là, Oui. parce que je t'ai prévenu. C'est ça, en Mais fait. moi, je pense pas que ils vont venir exposer. Tu vois, il y a... Non, c'est ça. Et la plupart du temps, ils vont pas te dire, genre, ce qu'il faut pour atteindre ces résultats-là. Donc là, ça fait que moi, je pense que on a quand même, en tant que créateur de contenu, tous ceux qui sont sur les réseaux, il y a quand même certaines responsabilités qu'on devrait avoir quand même, tu vois. Même si je sais que c'est pas obligé, c'est pas obligatoire, puisque chacun sa vie. Mais en termes d'éthique, tout ça et puis de transparence, je pense que c'est bien de le faire, surtout ceux qui ont des grosses communautés, tu vois, non? D'où le fait de le truc là, je pense que vraiment quand on va en parler, parce que là, c'est un sujet urgent là, mais d'où le fait de réglementer ce secteur-là. C'est ça. Je pense que s'ils sont rémunérés par les différents réseaux, les Instagram, les Snapchat et autres là, faut vraiment que on réglemente ça. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense que c'est aussi compliqué à réglementer, hein. Parce que le truc, c'est que, par exemple, Instagram, tout ça, là, leur objectif, par exemple, Instagram, c'est qu'il y ait le maximum d'utilisateurs sur la plateforme. Donc, c'est ce qui fait que aussi, je pense que le problème aussi vient de là. C'est qu'eux, ils vont promouvoir ce que les gens aiment voir. Tu comprends? Donc, s'il y a un gars qui joue les riches là-bas, qui roule en Lambo, qui roule dans les Ferrari, c'est ça qu'ils vont te montrer. Parce qu'ils savent que c'est ce qui t'intègre, c'est ce qui va stimuler ta dopamine. C'est ça qui est là. Donc là, ils vont te présenter ça. Tu comprends? C'est le Mathieu vu. Et moi, je pense que c'est compliqué à réglementer. Et je n'ai pas dit je sors du cadre, mais comment est-ce que les États comme la Chine et autres là font pour réglementer? Je prends TikTok par exemple. TikTok, c'est pas le même contenu TikTok dans le monde que TikTok en Chine. Ouais. Là-bas, c'est des contenus éducatifs et autres qui circulent sur les plateformes. Mais ici, là, même maintenant, dans les lives TikTok, avant, dès qu'il y a un truc de nudité sur TikTok, ça coupe. Oui, alors que maintenant, dans les lives, il y a... Moi, pas dit que... Mais tu vas sur des lives, les gens... Non, là, je parle de TikTok seulement. Oui, TikTok. Avant, il y avait ce paramètre-là sur TikTok. Tu arrives, dès qu'il y a un truc qui touche à nudité, le live est bloqué. Mais maintenant, tu vas sur TikTok, là. Yo, les gars, ça truc sur TikTok. Je dis, mais... oui. Donc, moi, je dis, si certains États arrivent à réglementer ça, c'est que c'est possible. C'est juste, est-ce qu'on va prendre les mesures nécessaires pour le faire? Est-ce que l'État va... C'est ça. Sinon, c'est possible. Oui. Mais moi, je pense que c'est différent, par exemple. Parce que ça c'est une responsabilité pays. Par exemple, comme tu as dit, la Chine, on parle d'un système communiste quand même. Tu comprends? Alors que nous, on vit dans des systèmes plutôt capitalistes. Tu vois, des systèmes capitalistes. Donc, ça fait que il faut capitaliser sur les réseaux. Il faut trouver l'argent où il faut trouver. Tu comprends? Un pays, genre, les pays pauvres, très endettés, comme on dit. On cherche l'argent partout. Donc là, tu vas, genre, un pays comme ça, comment on appelle ça, priorité première, c'est pas d'essayer de réglementer les réseaux. C'est de faire de l'argent, c'est clair. Voilà. Tu vois, c'est ça la priorité première. Donc là, en fonction des pays, ça peut différencier. Et puis, si on parle en fonction même de pays développés, les États-Unis allaient faire ça depuis. Eux-mêmes, là, même TikTok, là, t'as pas vu qu'ils étaient bras à un temps. Hey, they're bras, mais Joe. Ça a affolé tout le monde ici. Oui, mais ils savent que c'est bizarre. Donc, ça fait ils n'ont pas les veut racheter tout ça, là. Oh, non, ils n'ont pas les gens sont accros. Tu vois, non, au fait, c'est fou tellement ça rend addict. Yo, tu peux passer 4 heures à scroller et tu vois même pas le temps passer. Oui.
C'est pour ça, moi, à un moment, ça m'arrivait. Hein. C'est-à-dire, par exemple, tu es là, tu scrolles, le temps que tu te rends compte, comme tu as dit, là, c'est 4-5 heures de ton temps qui est parti. Moi, ça fait qu'à un moment, j'avais, comment on appelle, j'ai supprimé TikTok parce que, genre, j'étais devenu trop, genre, je scrollais trop, frère. C'était plus possible. Tu vois, donc là, chacun doit vraiment essayer de prendre ses responsabilités par rapport à sa vie. Hein. Si toi, tu veux scroller 6 heures de TikTok, Non, mais c'est comme je te dis là, c'est addict. donc, tu vois, c'est un peu ça. Chacun doit vraiment se responsabiliser et puis genre, essayer de mieux faire les choses. Et puis, genre, moi, je pense que, qu'est-ce que tu penses qui peut être fait pour arrêter de se comparer, genre, au quotidien? Ce n'est pas que, genre, ça affecte. Parce que moi, personnellement, je suis arrivé à un niveau où, personnellement, moi, ça m'affecte pas. Tu comprends? Personnellement, parce que je sais faire la part des choses, tu vois. Mais, genre, pour ceux qui nous suivent, en fait, quels sont euh, qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir arrêter cette comparaison ou bien la diminuer? Ben moi, arrêter, je pense pas que ce soit Ouais, c'est possible. pas possible, ouais. Mais la diminuer, moi, je pense que oui. Déjà, faut d'abord se connaître, savoir où on est dans notre vie, là, on se situe à quel niveau Ouais. et où est-ce qu'on veut aller. Mhm. Moi, par exemple, je suis à un niveau où j'ai besoin de, je sais pas, investir dans le temps, investir dans de la crypto, investir dans l'automobile, tout ça. Je vais essayer de voir les gens qui ont réussi dedans. Ça, c'est d'abord qui me montrent leur parcours. J'ai dit, lui, il a allé tant, il a fait ça, il a allé de telle école, il a, il a charbonné dans quel. Au fait, j'arrive à retracer tout son cursus et puis tout le niveau. Mais je ne vais pas tomber sur un gars qui, lui, il a commencé à faire de la crypto et puis, boum, c'est-à-dire, il faisait rien, boum, il commence à faire, oui, moi là, j'ai appris sur le tas, j'ai fait une formation temps, mais nous ne montre pas d'où c'est quitté, où tu es venu. Donc, c'est Ouais. vraiment essayer de voir si la personne qui nous présente son, je vais pas dire son produit ou qui nous présente son évolution là, c'était un step by step jusqu'à où il est. Bien sûr, Mais c'est pas un boum, il était là et puis boum, il saute, ça réussit en même temps là. Moi, je veux voir le process jusqu'à où il a. Donc, c'est ce genre d'influenceurs et autres là que je vais suivre ouais, parce que c'est je ça. sais d'où ils viennent. Je sais où c'est quitté, je sais où ça va. Là, au moins, j'ai une certaine, je vais pas dire comme avoir le syndrome de l'imposteur. Je suis là et puis boum, je sais pas où je me situe. Ouais, ouais, Là, je sais où je vais, je sais où je me exactement. situe. Ouais. Donc, je peux même copier. Il a fait ça et c'était bon. Je vais essayer de voir. Et puis, arrivé à un certain moment-là, faut s'auto-évaluer aussi. Bien sûr, ouais, Je ouais. suis en train de le suivre. Voici les premières étapes, voici ce qu'il a fait. Moi, mes premières étapes sont diamétralement opposées. C'est que c'est pas le bon à suivre. C'est ça, oui, J'essaie exactement. de voir un autre qui a eu les mêmes résultats que moi. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'on va essayer de diminuer un peu et puis voilà, quoi. Ouais. Et moi, je pense que déjà, même, le premier step, en fait, c'est vraiment de prendre conscience du phénomène. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup qui vivent ça, mais qui n'ont même pas conscience qu'ils vivent ça. Tu vois, genre, ils se rendent pas compte, parce que comme on a dit là, c'est inné. Donc, tu peux ne pas te rendre compte que tu es en train de rentrer dans cette comparaison un peu toxique là, tu comprends? Donc, on doit se rappeler constamment que les réseaux sociaux nous montrent qu'une partie idéalisée de la réalité. Genre, il faut savoir que c'est comme si tu étais dans un rêve. Tu vois, on te montre les trucs, mais c'est pas tout qui est vrai. Tu vois, donc déjà, il faut prendre conscience. Et puis, moi, je pense que on doit tous avoir cette mentalité de se dire que, par exemple, j'ai pas vraiment besoin de me comparer à une autre personne si c'est pas dans le cadre constructif. Tu comprends? Si c'est constructif, là, on parle d'autre chose parce que ça va te permettre d'évoluer, de grandir. Mais si c'est dans un domaine où, si c'est dans le cadre où peut-être, genre, tu ressens une certaine jalousie, tout ça, non. Dis-toi que chacun a son process, chacun a son parcours, chacun va arriver où il doit arriver là. Où il doit arriver. Pas parce que l'autre est arrivé là que toi, tu vas forcément arriver là si tu veux Voilà. une méthode aussi. Oui. Et puis le truc, c'est que si on veut suivre ça, en fait, frère, tu vas jamais être satisfait. Parce que là, il y a Ah. quelqu'un qui est riche que toi. Il y a toujours quelqu'un qui est beau que toi. Il y a toujours quelqu'un qui s'habille bien que toi. Il y a toujours quelqu'un qui a plus que toi. Donc, tu vois que tu as toujours avoir envie de suivre ça. Voilà, C'est en comme fait. ça.
Tu vois, c'est pour ça que... Tout ça, ça va être, c'est permanent, c'est tout le temps là, mais juste chercher à canaliser ça. Et c'est pour ça, bon, il y a juste une parenthèse comme ça, un sujet que peut-être on va parler après. C'est dans le cadre où, genre, où on dit l'argent ne fait pas le bonheur, tu comprends. Mais le truc, c'est que moi, je pense que ça le fait, mais ça dépend. Ça peut dépendre. Parce que, par exemple, si tu n'es pas devenu riche avec les bonnes intentions, genre avec les bonnes motivations, ça fait que à la longue, tu peux ne pas être heureux, puisque si tu te compares constamment, même s'il devient milliardaire aujourd'hui, ah, tu vas dire, mais pourquoi l'autre gars là, lui, il a plus d'argent que moi? Pourquoi lui, la jet, et puis moi, Hein? Pourquoi lui, il moi, a j'ai jet, et puis l'hélicoptère, voilà, moi, hélicoptère, ou bien moi, les Lambo. riches. Tu vois, donc si tu es devenu riche pour les mauvaises raisons, ça va te créer des problèmes. Donc, il faut vraiment se recentrer sur soi, tu vois. Hein? Et puis, la troisième chose, il faut sélectionner son contenu. Comme tu as dit, là, il faut savoir qui te suit. Ah, Par, par exemple, sur les réseaux, tu sais que par rapport au contenu, là, tu vois les trois boutons. Bon, je vais prendre l'exemple d'Instagram. Les trois boutons sur le contenu, là, tu peux cliquer dessus et puis mettre ne pas, genre, je suis pas intéressé par ce genre de public, de contenu. Tu comprends? Ça ouais, fait je que, savais même pas ça. ah, tu vois, ça fait que l'algorithme, en fait, Ah ouais, va changer, va va. changer. Il va te montrer moins ces contenus-là. Moi, par exemple, mon Instagram, par exemple, il n'y a rien de vraiment, tout ce qui est en rapport avec les bérets, divertissement, tout ça. Il y a beaucoup de choses en termes de développement personnel, de motivation sur tout ça, tout ça. Par exemple, si moi, je me distrait, c'est sur Facebook. Tu vois, non? Ah, Les jours, c'est mauvais. voilà, le jour où il veut, genre, tu vois, me libérer, genre, rire, faire les photos. Je vais sur Facebook tranquillement, il sait qu'il a trouvé les conneries là-bas. Tu vois? Donc, le jour où je veux maintenant, genre, du contenu éducatif, tout ça, je vais sur Instagram parce que je sais que mon algorithme est fait de telle sorte que là-bas, je vais avoir des contenus éducatifs pour moi. Tu comprends? Donc, il faut savoir sélectionner son contenu, tout simplement sur les réseaux. Il faut savoir ce qui te regarde, ce qui ne te regarde pas. Voilà, c'est la meilleure manière. Donc, c'est. Instagram, là, y a c'est ça, trois petits points. Ouais, Ouais, même pas. oui. Tu Et peux dis-moi, mettre. ça tombe sur moi, Ouais. Tu Ah, peux mettre je suis intéressé ou pas. Et puis, ils vont arrêter de. Donc, tu peux changer l'algorithme, en fait. Tu vois? hum. C'est ça. Et puis bon, je pense que aussi, une autre chose, bon, qui est peut-être difficile, plus difficile, hein, essayer de limiter son temps sur les réseaux. Ah, Moi, par exemple, des fois, mon téléphone peut être là, ou bien les gens m'appellent, ils ne décrochent pas, tout ça, on pense qu'ils ne va pas l'appel. Bro, ici, on te fait autre chose, tu sais. Peut-être mon téléphone est déployé quelque part. Soit même là, ici, c'est FIFA là-bas. non, Tu mais vois, ça, c'est compliqué, hein. c'est Moi, en fait, compliqué, moi, non, j'ai essayé, mais c'est ça, en fait, compliqué. le truc, c'est que, tu vois, non, les addictions, là, faut pas qu'on pense que les addictions, c'est forcément quand on dit non, tu es drogué, tu C'est es... pas ça, Mais ouais. ça, limite, c'est devenu une maladie, être addict aux écrans et autres, là, il y a des détox et autres pour ça, Oui, là. bien sûr, ouais. Et ça, Tu vois. c'est... Yo, mais arrivé à ce moment-là, moi, je connais des gens qui peuvent pas passer 3 secondes sans checker leur téléphone, sans taper pour déverrouiller, sans Ouais, tant de temps. Je dis, mais yo, arrivé à ce moment, et je le comprends. ouais. Parce que je suis à la maison samedi, là, j'ai mon téléphone, je suis là, je scroll. La télé est allumée, la console est allumée, mais je suis Oui, là, tout, ouais. téléphone. Yo, on est, moi, je pense que tu vas prendre sur 100 personnes là, il y a peut-être 5 ou 6 personnes qui peuvent Ouais. se passer de ce truc-là. Voilà, et puis On est même cinq tous six là, mais là. c'est beaucoup, hein. Moi, je te dis, c'est beaucoup. À l'ère où on est là, à l'ère du digital où on est là, 5 là, mais c'est beaucoup, tu vois. Donc là, ça fait que c'est pas quelque chose de facile, mais bon, tu peux limiter ça au plus que tu connais. Même quand tu viens de réveiller, quoi, au lieu de premier réflexe là, peut-être, faut toucher même, peut-être, WhatsApp, si t'es marié, champion. ta femme pour voir dire elle est vivante d'abord. Hey, même ça passe avant prière maintenant. Tu te lèves une fois. Je connais Téléphone le d'abord. téléphone à mettre déverrouillé. Il y a Ouais. une notification d'abord. Maintenant, c'est après, tu vas voir si ta femme est morte ou bien si elle est vivante. Oh, elle a poussé d'abord, mais attends d'abord y aller et mes notifications. Ouais. Ah. Tu vois, c'est maintenant, tu vas regarder tout ça, tout ça. Tu vois, donc c'est vraiment, si on essaie de limiter ça, Mais genre, le je truc qui pense. me vient en tête, c'est que, imagine, nous, par exemple, là, on n'est pas né
où il y avait téléphone, où il y avait les smartphones, Oui. où tout le monde, en ce moment même, Oui. personne n'avait bonne connexion Internet et autres. Non, Imagine, c'est nous, ça. imagine de la manière où on est devenu accro et imagine ceux qui sont nés Né dedans. dedans. Il te dit, non, tu as raison. Oui. Donc, Oui. le truc là, c'est que la source est tellement profonde. Oui. On ne peut pas se passer de connexion Internet. Tu dis aux petits là même là, c'est avant nous on jouait, il n'y avait pas de connexion Internet, c'est ballon, on jouait les soulets moulés, les J'ai papas, dit, les peut-être papas, aussi. mamans dans les maisons inachevées, les mamans et faut pas venir dire, Ben, c'est les petits mouvements, mais aujourd'hui là, c'est écran. Tu vois, les enfants ont 4 ans, 5 ans, c'est tablette dans leurs yeux, c'est tout. oui, tu vois, Il a déjà freiné ça là. Parce que si au lieu de tablette là, je lui mets un bouquin en main, tout doucement, il commence là. Yo, dans les bouquins, tu apprends beaucoup aussi. ça, Même tu si tu vois. vas me dire non, bouquin, tu retrouves ça en ligne aussi, oui, mais le fait de prendre un livre et puis lire là, c'est vraiment, yo, c'est du Ouais, que classique, c'est il y a un certain différent. ressenti. Ouais, c'est ça aussi. Donc, Donc, moi, la détox là, ça va être ça. Moi, ouais, les enfants là, yo, des livres, lisez. On est ouais, là, chacun a un livre et puis maman au salon, je suis là, un petit read time, et on lit, et puis on ou avance. bien vous asseyez, vous discutez même. Genre, parce que moi, tu sais que moi, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui discutent plus ensemble, hein. Même quand on a table, tout le monde sur son Tout le téléphone, monde est chacun sur le gère ses téléphone. mouvements. Chacun gère ses mouvements. Genre, il n'y a pas vraiment cette discussion, tout ça, tout ça. Tout le monde est sur TikTok. Son papa ou maman ou On est dans enfant une ou. TikTok. Ça veut les trends sur TikTok maintenant. Oh God, moi, Tu je vois, veux trend aussi. Je dis, tu yeah, vois, tu vois. yes, viens, tonton, faut voir dans ça là. Eh, Ah, ouais, bon. moi, t'es bougé sur TikTok. Oh, Seigneur. Ah, tu as Non, fait comment? Tu vois, c'est un peu. Donc, moi, je pense qu'il faut juste savoir, pouvoir faire la part des choses, tu vois. Genre, pouvoir se détacher un peu des fois pour profiter aussi de ce qui est autour de nous, tu vois. Donc, là, c'est vrai que c'est pas impossible de faire une pause complète. Mais bon, on peut essayer de, genre, de différencier les choses et puis ça peut nous limité, aider, hein. Limiter. Ça limité. peut nous aider, tu vois. Ça peut vraiment Oui. aider. Donc, C'est-à-dire, là, par jour, par exemple, là, yo, tu te donnes ben, au boulot, tu vas pas utiliser le téléphone là, donc je me donne un bon 2 heures à scroller, et puis c'est terminé. Au lieu où tu scrolles, quand tu arrives à la maison, mais tu n'as même pas le temps de te laver, du temps, tu commences à scroller. Mais c'est tout ça, ce en fait. temps là, c'est de limiter. Je crois même les consoles là, les consoles, tu as un timing de le temps que tu as joué, Bien tu sûr, peux ouais. le réduire, tu peux. Yo, au fait, quand ils créent les trucs là, à l'intérieur, il y a les moyens pour essayer de ne pas être accro, mais on s'en fout, là. C'est Le temps d'écran, quand tu vas sur un téléphone, même c'est écrit dans le temps d'écran, tu vois combien de temps tu as passé, mais souvent, moi, il prend, là, il y a autant d'écran, là, je suis comme, quoi? Temps d'écran? Temps d'écran, 6 heures, 6 heures, il y a pas ça quand? Ah bon. Tu ne te rends pas compte, Ça, c'est devenir un réflexe, tu vois. ça me régule. Donc, c'est un peu ça tout le monde. On espère que, genre, en tout cas, la discussion qu'on a eue, peut-être ça va aider beaucoup de personnes, en tout cas, à pouvoir vraiment faire cette part des choses-là et puis à mettre dans sa tête que les réseaux, ce sont les réseaux. Chacun montre ce qu'il a envie de montrer. Donc, c'est pas par rapport à ce que les gens publient sur les réseaux que tu vas te sentir frustré ou bien tu vas te sentir rabaissé, moins compétent, tout ça par rapport aux autres. Chacun a son chemin et puis chacun va arriver où il doit arriver là, peu importe le temps que ça va prendre. Donc, toi, reste dans ton chemin. Ceux qui font les matchs vus là, faut les regarder seulement et puis reste concentré sur ses objectifs. Chacun a sa vie, chacun gère ça comme il entend. Quoi, Tu vois, tu vois, donc c'est comme ça. Je ne sais pas si M. Zabi a un dernier truc à nous partager. non, mais on a tout dit, on a tourné autour du sujet, on est rentré, on est ressorti. Donc, c'est vraiment ça, là. Faut que chacun se responsabilise parce que, yo, on va aller les suivre. C'est vrai qu'on va vilipender les réseaux, les créateurs et autres là, mais c'est notre vie, c'est nous qui faisons nos choix aussi. Donc, si tu réussis ta vie, tu réussis pas ta vie là, c'est toi, c'est tes choix. Donc, responsabilisons-nous. Et puis voilà, il y a tout pour réussir. Hein. Mollo, mollo. Mollo, Où on doit mollo. arriver là, on va arriver. Chacun a sa chemin. Hein. Voilà. Donc, je pense que ça clôt un peu le débat pour l'instant.
jusqu'au prochain épisode. En tout cas, merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et puis, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce sujet-là. Et puis, si vous avez des expériences aussi à partager, partagez-les dans les commentaires. Et puis, ça pourra aider peut-être beaucoup d'entre nous et beaucoup d'autres personnes aussi à pouvoir améliorer la vision qu'ils ont des réseaux. Donc, en tout cas, abonnez-vous également à la chaîne pour ne plus rater de vidéos. Il y aura un épisode de podcast chaque vendredi qui sera publié sur YouTube. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner là-bas. Et puis aussi TikTok, Facebook, on sera partout. Donc, Abonnez-vous. Mettez les abonnez. likes. Voilà, les likes là. Nous, on veut aussi. Tous là. Maintenant, là, c'est là où vous devez mettre. Voilà. Vous avez des sujets aussi, vous voulez qu'on aborde et autres là. Exactement. Tout Ouais. ça dans les commentaires. Voilà. Et puis, on va taper dedans. Mauvais. Voilà. Donc, merci à tout le monde et puis au prochain épisode. Bonne soirée. Voilà.